Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Thierry Nossa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Dans le cours de français d'aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le plan du cours. Nous allons voir ensemble voix active, voix passive, transformation de l'actif en passif, le verbe à la forme passive, ensuite un petit rappel, ensuite un test pour voir ce que vous avez retenu du cours. Dans la phrase active, le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Tandis que dans la phrase passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Exemple, les enfants furent happés par le vide. On nous explique que dans la phrase active, le sujet là lui-même, il fait l'action exprimée par le verbe. Tandis que dans la phrase passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Prenons par exemple de la phrase les enfants furent happés par le vide. On voit que le sujet là, il subit l'action. Donc, les enfants furent happés par le vide. Okay. La transformation passive ne peut se faire que si le verbe possède un COD. Comme vous pouvez le voir sur l'image, nous avons cette phrase. Les filles empoignèrent le mât du drapeau. Ça, c'est la forme active. Donc, vous avez le sujet qui est les filles, le verbe empoignèrent, ensuite le COD qui est le mât du drapeau. Donc, pour qu'on puisse transformer cette phrase à la voix passive, donc, il fallait qu'il y ait un verbe, il fallait qu'il y ait le COD. Donc, c'est-à-dire un complément d'objet dit direct. Exemple, pour la transformation, on a le mât du drapeau, qui devient maintenant le sujet. Ensuite, on a la transformation du verbe empoigner avec le verbe être, évidemment. L'auxiliaire être, c'est avec ça qu'on a conjugué. Nous avons fut empoigné. Ensuite, le complément d'agent maintenant qui est par les filles. OK. Dans la phrase passive, le verbe est conjugué à la forme passive. Il faut faire attention à ne pas la confondre avec le temps composé. Dans la phrase passive, le COD de la phrase active devient le sujet du verbe. Lors de cette transformation, le verbe de la forme active passe à la forme passive, mais il ne change pas de place. Le verbe à la forme passive. À la forme passive, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être et au même mode et au même temps qu'à la forme active. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Comme vous pouvez le voir, on a les indicatifs, on a normalement indicatif en présent, imparfait, futur, passé composé, parfait. Et la forme active, nous avons cette phrase. Les garçons imitent le cri. Et maintenant, la forme passive, on a le cri est imité par les garçons. Et maintenant, on a la phrase qui est à l'imparfait. Les garçons imitaient le cri. Et maintenant, vous pouvez constater que le verbe était conjugué. Exemple, le cri était imité par les garçons. Comme nous allons aller maintenant dans le passé composé. Les garçons ont imité le cri. Vous allez voir que le verbe est là, l'auxiliaire est conjugué. Le cri a été imité par les garçons. Donc, le verbe à la forme passive, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Premièrement, au même mode et au même temps qu'à la voix active. Donc, il faut conjuguer l'auxiliaire être. Et le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il faut bien faire attention. Prenez attention. Tu ne peux transformer à la forme passive que les verbes qui possèdent un COD, c'est-à-dire les verbes transitifs directs. Exemple, les enfants poussèrent un grand cri. Maintenant, on va avoir un grand cri fut poussé par les enfants. La transformation à la forme passive n'a pas toujours de complément d'agent. Quand cela arrive à la forme active correspondante à un sujet on. Exemple, un long cri d'effroi fut poussé.
Donc, on aura on poussa un long cri d'effroi. Il ne faut pas confondre le complément d'agent et d'autres compléments circonstanciels introduits par la préposition par. Un long cri, exemple, un long cri d'effroi fut poussé par les enfants. Les enfants sont passés par un gouffre profond. Donc, il ne faut pas confondre aussi le passé composé de la forme active avec le présent de la forme passive. Exemple, les enfants sont partis à l'aventure par un temps pluvieux. Et maintenant, nous avons, ils se sont happés par le vide. Donc, vous pouvez constater que euh, le mot par là, encore la proposition par, il peut avoir différents sens dans une phrase. Donc, il faut faire attention quand vous l'employez pour qu'il ait le sens. Pour que quand vous transformez la phrase à la voix passive, pour que ça ait vraiment le sens de cette proposition. Et maintenant que nous avons parlé de la voix active, voix passive, comment transformer une phrase passive en voix active. Et maintenant, nous allons faire un petit test pour voir ce que vous avez retenu du cours. Première question, vous allez choisir la bonne réponse. Première question. Le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Et dans la phrase, est-ce que c'est dans la phrase active ou encore dans la phrase passive? Oui, c'est dans la phrase active parce que la phrase active, le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Tandis que dans la phrase passive, le sujet subit. La transformation passive peut se faire que si le verbe possède premièrement un verbe, deuxièmement un COD, troisièmement un sujet. Quand est-ce que la transformation passive peut se faire? Oui, la transformation peut se faire si et seulement si le verbe possède un COD. Donc la bonne réponse est le petit D. Troisième question. De la forme passive, le verbe est conjugué avec quel auxiliaire? Est-ce l'auxiliaire avoir? Est-ce l'auxiliaire être? Oui. De la forme passive, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Quatrième phase, vrai ou faux? À la voix passive, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. À la voix passive, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Deuxième question, dans cette partition, nous avons, lors de la transformation, les verbes restent comme avant. Genre, ils ne changent pas, ils ne s'accordent pas, donc ils restent comme avant. Est-ce vrai? Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos. Merci.